Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 23 avril. Alors pour aujourd'hui j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Allez, allons-y, qu'avons-nous besoin d'entendre et de comprendre pour cette journée? Oh, ok, donc on nous parle ici de rêve, donc de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose peut-être à laquelle vous pensez depuis longtemps, que vous pensez peut-être irréalisable. En tout cas, c'est quelque chose de profond, peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps. On vous parle de victoire. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est peut-être temps justement d'aller vous occuper de concrétiser ce rêve que vous croyez inaccessible. On a la carte du bouclier ici, donc ça nous dit bien que il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des interrogations. Et puis, il y a aussi des hésitations sur le fait de j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que c'est le bon chemin ou pas. Ça nous dit que vous vous protégez, mais ici, on a la carte de la victoire. Donc, ça nous dit aussi que vous pouvez y aller en toute confiance, que il y a de très grandes chances et de très grandes possibilités de pouvoir enfin réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Peu importe le domaine. On a la carte de la distance. Alors, on va voir parce que ça peut vouloir parler, ça peut vouloir dire soit que dans votre situation actuelle, vous ne regardez que devant et vous ne regardez pas autour de vous tout ce qui se passe à l'horizon, donc vous avez un tout petit visu sur toutes les possibilités. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être il va falloir prendre de la distance géographiquement pour pouvoir concrétiser vos rêves. Ça peut parler de voyage si c'est un voyage qui vous tient à cœur, mais ça peut aussi vouloir parler d'un déménagement pour pouvoir aller plus loin dans la concrétisation de ce qui est important pour vous. Bon, on voit que, alors, ici, ça pourrait parler de plein de choses, mais on voit que c'est un projet qui est en gestation. C'est pas une grossesse au sens propre du terme, c'est une révélation de vous-même, une prise de conscience de ce que vous êtes capable de faire et du chemin que vous pouvez emprunter. Et il y a une préparation qui se met en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Le conseil ici, alors, c'est de faire les choses avec le cœur. Si c'est un projet de cœur, si c'est un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer à l'intérieur, alors il faut y aller. Tout ce que vous allez faire avec amour va porter ses fruits. On a un retour d'équilibre, de justice, de sécurité, enfin tout ce que vous voulez. Et on a la réussite de l'examen ici. Alors, on avait tout à l'heure la victoire, là on a carrément l'examen. Donc pour moi ici, alors ça, la carte de l'amour pourrait vouloir parler du plan sentimental, ça peut, mais pas que. On parle vraiment de ce projet qui vibre à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour mettre la première pierre à l'édifice, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller... Et c'est sécurisant, en fait. On a la carte de la loi, donc on voit que c'est un projet qui va vous rapporter de la sécurité, de l'équilibre. C'est vraiment quelque chose de positif. Donc, je ne sais pas de quoi on vous parle ici. Vous seul savez et ressentez de quel projet on vous parle. Mais en tout cas, on vous ouvre les portes et on vous dit qu'il faut y aller, il faut foncer, en fait. Il ne faut pas se poser de questions. Alors, ce que ça nous dit, c'est que pour pouvoir avancer, il va falloir mettre fin à une situation. Alors, si c'est sur le plan professionnel, c'est peut-être une nouvelle voie, une nouvelle direction à prendre. Si c'est sur le plan personnel,
Ça peut parler d'un déménagement peut-être, ou de la fin d'une période en tout cas. Il y a la fin de quelque chose. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un retour d'abondance avec ce projet. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que l'abondance est bloquée, que vous ne recevez pas tout ce que vous méritez, alors l'abondance au sens large du terme, mais aussi sur le plan financier, que vous n'êtes pas... Si on est sur le plan financier, ça peut vouloir dire, sur le plan professionnel, ça peut vouloir dire par exemple que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, reconnu à votre juste valeur, vous êtes sous-payé du coup. Et suivre ce projet vous permettrait justement d'avoir un retour d'abondance et une possibilité d'élever le plan financier. Sur le plan personnel, si c'est un projet qui vous tient à cœur et qui vous fait peur parce que vous vous dites que peut-être ça va vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez avoir davantage de problèmes sur le plan financier, vous avez peur de vous lancer parce que partir dans l'inconnu, c'est aussi lâcher un peu et ne pas savoir où on va. Donc effectivement, ça peut créer ce genre de peur, mais là, on vous rassure en vous disant qu'il y a un retour d'abondance. Abondance au sens large du terme, mais aussi financier. Mais ça va demander à terminer quelque chose. Il va falloir mettre fin à quelque chose pour prendre ce nouveau chemin. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous avancez vraiment vers ce projet de cœur, c'est un retour d'épanouissement et un retour de calme intérieur, de tranquillité, de sérénité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation un peu instable et que vous la supportez parce que vous vous dites que c'est sécurisant, même si c'est pas top, c'est sécurisant parce que vous savez où vous êtes. Mais là, on vous dit que si vous osez passer le pas, d'aller vers ce projet de cœur, de changer des choses, de mettre fin à une ou plusieurs situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, en fait, on vous parle d'abondance, on vous parle de réussite, on vous parle d'équilibre, on vous parle de sécurité, on vous parle d'évolution financière, on vous parle de retour de calme intérieur. Donc je pense que ça peut pas être plus clair que... c'est comme si on vous disait de quoi t'as peur, ce qui t'attend c'est 3 fois mieux, 10 fois mieux que ce que t'as aujourd'hui. Donc n'aie pas peur et avance. Alors si vous attendez l'aval, si vous attendiez un message ou un signe aujourd'hui pour savoir si vous deviez suivre votre appel du cœur, en fait ça peut pas être plus clair. Alors, on vous parle, ici c'est la carte de la femme et la carte de l'amitié. Alors la femme, c'est pas forcément la femme, ça peut être n'importe qui est dans son côté yin, dans son côté émotionnel, dans son côté écoute de soi, dans son côté... bienveillant avec soi, vous voyez. Donc là, et amitié, on n'est pas sur le plan amical, ici, on est vraiment sur le fait de s'écouter et d'être fidèle à soi. Donc, soyez dans la douceur avec vous-même, c'est comme ça que vous allez comprendre des choses, c'est comme ça que vous allez peut-être aussi pouvoir passer le cap, trouver cette petite chose qui vous manque pour pouvoir passer à l'action. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez faire les choses avec le cœur. En fait, moi je le dis souvent, mais quand on met en place des choses qui viennent directement de ce qu'on veut vraiment, étant donné qu'on le veut vraiment, on s'investit, on n'a pas l'impression de s'investir. Il y a toutes les possibilités et toutes les chances que ça fonctionne. Mais il faut passer ce cap. C'est pas évident, mais à partir du moment où vous avez un pied dedans, les choses vont se mettre en place toutes seules et vous allez vous rendre compte que c'est possible. C'est clair, aujourd'hui. Ce sont des très très belles énergies. C'est un peu comme si on vous disait la porte est ouverte, maintenant il faut y aller, il n'y a personne pour vous prendre la main, mais c'est tout comme. Ok, je m'arrête là, je pense que c'est concret. On va aller chercher un petit message des heures miroirs pour compléter. « 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. » Merci. Encore une fois, ça peut pas être plus clair. Vos guides sont là, ils savent, ils connaissent votre projet de cœur et ils vous disent, ils vous accompagnent.
Arrêtez de stresser, arrêtez de vous poser 15 milliards de questions et arrêtez d'imaginer le pire. Si vous imaginez le pire, votre cerveau ne fait pas la différence, donc vous n'allez jamais y aller. Imaginez et visualisez justement le positif. Je vous rappelle que justement, vendredi soir, le soin énergétique collectif, c'est sur l'ancrage et la visualisation positive. Peut-être que vous avez besoin de ce soin pour justement comprendre que ce projet, il est réalisable. Plus vous allez le visualiser, plus vous allez prendre en considération que vous en êtes capable, et plus vous allez être capable d'aller le mettre dans la matière. Donc, le message, il est peut-être clair, et peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce via ce soin énergétique collectif. Je vais repartager le lien en story, comme ça, si vous voulez y participer, vous avez juste à cliquer, mais ne doutez pas de vous, et s'il vous manque cette petite chose pour pouvoir passer à l'action, eh ben, rejoignez-nous vendredi pour le soin, peut-être, et j'espère en tout cas que ça va être le déclic final pour pouvoir passer à l'action. Je vous souhaite de passer une très belle journée, on se retrouve demain.